Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Il se fait voler ses bijoux par nul autre qu'un de ses employés. Un butin estimé à 800 000 roupies a dérobé au domicile d'Arvin Yeria alors qu'il était en voyage à l'étranger. 2 cas de noyade recensés en 24 heures. 2 hommes âgés de 66 et 74 ans péris en mer ce week-end. Grisaille verse au rendez-vous ce soir et demain. 2 zones de basse pression menacent de s'intensifier en tempête tropicale modérée la semaine prochaine. Les regards braqués sur Anfield ce dimanche. Au programme, le match Liverpool-Manchester United. Crise en Angleterre, le prince Harry et son épouse Meghan vont renoncer à leur titre d'altesse royale. Un butin de 800 000 roupies a dérobé au domicile de Arvin Yeria à Petit Verger. Un coffre-fort qui contenait des bijoux a été emporté. Le voleur, qui n'est nul autre qu'un employé de Arvin Yeria, est passé aux aveux. Âgé de 32 ans, il a été traduit devant la Bail Newman Court. Selon la victime, ses biens ont été volés alors qu'il n'était pas au pays. Et c'était mardi, je pensais parce que j'étais en voyage, voici Maurice. Et du moment où je suis rentré, j'ai dit qu'il me trouve une infraction qui vient de voler passer contre moi. Et personne n'est parti à la maison. Et je suis fait la porte de la chambre et tout, je suis fait la case. Et je fait une case bande vide de rentrer. Il y a une qui est sauvé à cause de mon business et le passeport, ça est rentré. Et quand je suis rentré, je trouve la porte de la chambre qui est enfoncée, cassée. Et quand je suis rentré, je trouve mon coffre. La première affaire que je checké, c'est que je checké mon coffre. Je trouve qu'il m'a enlevé mon coffre final. Et il y a environ, en bijoux et en valeur d'argent, il y a environ 800 000 $. Et ensuite, déjà, c'était une petite casse encore dans la cuisine que madame a ramassé. Et ça aussi, je me prenais dans. Et moi, je me doutais parce qu'à chaque fois, moi, en voyage, jamais n'arrive à n'importe comme ça. C'est un travailleur qui travaille avec moi, pas continuellement, c'est part-time job. Et il me paye moi, il aussi, je me doute. Je me finis qu'on est, je demande renseignement à la police. Et c'est une approche surprise qui me connaît. Qui me reste gagné après. Il a accepté et c'est la police qui m'a montré tout les affaires quand il gagne l'argent du côté de la case, tout les affaires. On fait pas tout, mais il gagne pas aussi. Ce qu'on m'a dit, ok, mais jamais eu un doute qui est comme ça, qui dit qu'il fait une affaire pareille. 2 cas de noyade enregistrés en 24 heures. Le corps de Premnat Saïdjada, un habitant de Maïbour, a été repêché dans le lagon de Blue Bay et par la garde-côte nationale cet après-midi. Selon nos informations, la victime âgée de 66 ans était en train de nager lorsqu'elle s'est retrouvée en difficulté. Je suis dans la prière et c'est vers à peu près midi. Mon portable sonne. C'est mon nièce qui sonne. Moi, un petit belle-fille plutôt. Qui m'a dit que ça quand tu étais moi j'ai mon amaïbou j'ai mon ça mon bébé c'est ça et là mon fini de douter qu'il y a quelque chose qui pas bon là là mon demandé qu'il est arrivé là là qui m'a décédé dans la mer noyée choqué oui mon choqué mon assistement à place mon senti me l'écoute m'a dit une friction mon plaisir ban famille là c'est yo voilà c'est moi qui me gagne pas net ils vont pas à causer là mais là après mon frère décédé mon père derrière moi la case mon toute ma famille très bien que me demandé je m'en ensemble je vais lancer mais après ça c'est dans des lots il tout fait parce que il connaît nager mais ça m'a dépassé par la mer tout le temps mais il profiter il trouve ça m'en lever perdre alors il vient ensemble c'est comme ça qu'il est décédé dans la mer. Autre cas de noyade, cette fois à l'Île-Serre. Patrick Fonteny a perdu la vie. Ce dernier était en vacances à Maurice depuis le 6 janvier en compagnie de son épouse. L'autopsie pratiquée hier soir a attribué sa mort à une asphyxie due à la noyade. Et c'est une soirée en début de semaine pluvieux en perspective. Des averses localisées sont attendues à l'ouest et sur le plateau central, ainsi que dans l'est selon la station à météo de Bakwa. Et tard dans l'après-midi de demain, ces averses reprendront cette fois dans le sud et sur le plateau central. Parallèlement, les 2 systèmes se trouvant dans notre région n'ont pas grandement évolué ces dernières heures. En revanche, ils sont à risque de s'intensifier en tempête tropicale modérée dans la semaine. Ils pourraient commencer à influencer notre temps d'ici ce mardi.
pour ce soir, nous attendons puisque nous prenons un nuage de l'ouest qui vous traverser, donc nous attendons que les ciels pourraient plutôt nuageux, et par moment nous avons la pluie, surtout sur la partie ouest de l'île et le plateau central. Il est toujours possible qu'il y ait un averse là, la pluie là, qui modérée par moment, et il est aussi qu'à être accompagné d'orages isolés. Ça pour ce soir, et même jusqu'à demain matin, parce qu'il y a encore un nuage qui vous traverser, jusqu'à tout demain matin, nous avons un petit peu la pluie encore. Mais après, les ciels pourraient mi-couverts, mais dans la journée de demain, tard dans l'après-midi, nous avons les autres développements qui nous attendent, surtout sur la partie sud de l'île et le plateau central. Quand nous attendons encore un petit peu la pluie, surtout dans la partie qui nous est mentionnée là, et les cas modérés là-bas aussi, et avec risque, toujours avec risque d'orage, parce que les conditions bien favorables, les humides, chaud, donc c'est favorable pour une formation de nuages à caractère orageux. Ça risque de chauffer ce soir. Nombreux sont les Mauriciens qui auront les yeux rivés sur leurs écrans pour suivre le choc de la 23e journée de Première Ligue en Angleterre. Le match Liverpool-Manchester United, c'est à 20h30. Nous avons tâté le pouls de certains fans de foot dans les rues de la capitale avant cette grande soirée. Qui des Reds ou des Red Devils sortiront vainqueurs? La réponse ce soir. Moi, je laisse là parce que j'ai deux garçons, un Liverpool et un Manchester. Donc, je laisse tous les deux autres gagnants. Est-ce qu'on a NN? Moi, Manchester. Oui. Parce que depuis tout petit, j'ai habitué avec papa. Papa, la famille, quand on a Manchester United joué, mais alors, nous grandissons dans Manchester. Moi, Liverpool. Liverpool parce que ça, depuis sur l'enfance, on soit l'équipe, Liverpool. C'est ce qu'on dit pour aller, Liverpool a gagné. Moi, je trouve que Manchester tremblé. Liverpool gère pour lui donner ça. Ils vont manger les carré. Moi, l'équipe Manu, nous pas réaliser l'équipe là. 30 ans, il peut attendre Bislo. Bislo pas encore passé. Pas connaître si pas lui pour passer. Je peux dire lui pour passer. Match là pour sauver, mais c'est Manu pour sortir vainqueur. Et cette vidéo de l'équipe de foot de la MCB, ces Mauriciens qui vont assister à ce match nous ont fait parvenir ces images. Alors voilà. Bon, on est déjà arrivé et il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de... Donc là, l'équipe est au complet. Tous excités là, le match va commencer dans une 30. On va rentrer pour voir les joueurs s'échauffer à 15h30 et prendre les places. Donc malgré le froid, on est là. On est là, ouais, excités de pouvoir vivre ce moment vraiment inoubliable. Et surtout de rencontrer, de voir tous les joueurs de Liverpool comme les joueurs de Manchester aussi. Ouais, come on the Reds. Come on Liverpool. Come on Manu. Cheers. Cheers. Les costumes sont de sortie pour la danse du lion et du dragon. Pour cause, la fête du printemps sera célébrée samedi prochain. Ainsi, la Chambre de commerce a distribué des Funpao à des personnes âgées de la communauté sino-mauricienne ce dimanche. Une cérémonie qui a lieu ce matin au Heritage Court à Port-Louis. L'événement aujourd'hui, c'est la distribution des Funpao, comme la tradition dans la culture chinoise. Et pour le grand respect des grands-parents, nous faisons la distribution Funpao là. C'est un bonheur pour eux et qui apporte tout au long de l'année. Ouais. Et cette distribution nous fait tous les ans à l'approche du Nouvel An. Et ça fait plus que de 50 ans que nous pouvons faire cette distribution là. Mais tout le temps, sur l'engagement de la Chambre de commerce, Céline prend l'engagement pour faire sa distribution tout le temps. Mais moi, crois bien, tout bien erré depuis longtemps, depuis 8 heures, je finis arrivé. Et je peux, attendre ce moment-là pour sa distribution-là. Et pas de distribution, je peux faire. Mais comme mon camarade à côté, il monte un petit mini-show pour faire la détente avec plaisir. Je passe la journée en famille, dans la gaieté aussi. Et monsieur, de toute la population sino-mauricienne, une bonne et heureuse année.
Direction l'Angleterre avant de clore cette édition. Dénouement après 10 jours de crise, le prince Harry et son épouse Meghan vont renoncer à leur titre d'Altesse royale et cesseront de recevoir des fonds publics après leur décision de se mettre en retrait de la famille royale. Dans une déclaration personnelle, la reine s'est félicitée qu'une solution constructive pour son petit-fils et sa famille ait été trouvée après plusieurs mois de discussions. Harry, Meghan et Archie resteront des membres très chers de ma famille, a-t-elle souligné. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.